Coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la période du 15 mars au 31 mars 2023. On va aller voir sur cette deuxième quinzaine un petit peu comment ça va se passer pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez le lien qui se trouve en bas dans la barre de description, le lien, mon adresse email, on va dire. Et je ne sais pas si j'ai précisé, c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire, bien évidemment. Alors là, on va aller voir vos énergies avec le tarot. On va voir à peu près ce qui va se passer avec l'oracle des miroirs, le conseil, ou en tout cas ce qui pourrait se rajouter ici avec la triade. Et puis on regardera la partie sentimentale. Alors, vous avez le roi de denier et vous avez la 2 de denier. Bon. Sur cette deuxième quinzaine, il va y avoir des hésitations, il va y avoir peut-être le fait de devoir jongler entre un travail, une vie domestique, une vie sentimentale, professionnelle, peu importe. Le roi de denier ici va nous parler de vos finances, va nous parler de vos acquis, va nous parler aussi d'une personne d'origine étrangère, de quelqu'un qui manie assez bien l'argent, qui a du potentiel et qui a également en tout cas des acquis ou du patrimoine, peu importe. La 2 de denier ici peut être question alors d'hésiter entre deux personnes, d'hésiter entre deux situations. Soit on hésite ici à persévérer sur le plan matériel et financier et on hésite à peut-être tout lâcher pour faire autre chose. Quoi qu'il en soit, ça touche la vie matérielle et financière, ces deniers. Mais ça peut être aussi dans le cadre sentimental et affectif sur le fait de devoir faire un choix, de prendre une décision par rapport à quelqu'un qui est peut-être trop matérialiste et trop dans le superficiel, quoi. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Si j'arrive à attraper les cartes, ça serait bien. Alors, on a la distance, on a l'instabilité, le changement, le miroir magnétique, on a la parole, on a le travail, ok. Nous avons le retard, on a la trahison et nous avons le carrefour. Alors sur cette deuxième quinzaine, on voit déjà que ça vous touche ici avec le miroir magnétique puisque c'est vous que ça concerne, c'est le consultant ou la consultante. Il y a une prise de distance ici concernant des discussions, des communications, des prises de parole. Simplement parce qu'ici au niveau du travail, on voit qu'il y a de l'instabilité, il y a du retard. Alors ça peut être soit lié par exemple à un arrêt maladie, à des congés, à ce genre de choses. Parce qu'avec le retard et l'instabilité, la distance et la parole, je pense qu'il y a eu un éloignement au niveau du secteur professionnel. Il se peut aussi qu'on s'est senti trahi dans le cadre professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a du changement qui est à venir, il y a une décision qui va être à prendre, qui va être discutée. Alors certes, oui, ça prend du temps, ça prend du retard pour avoir peut-être des réponses ou pour engager ici la communication, mais ça permet ici d'apporter en tout cas du changement. On voit que il y a quelque chose qui vous a dérangé. Alors c'est vrai que la carte du travail peut représenter aussi le quotidien, ce qui se passe au quotidien tout simplement. Boulot, dodo, métro. Je sais pas si c'est dans ce sens-là qu'on le dit, mais bon, on s'en fout. On voit bien que là, quand même, il y a quand même une prise de distance et une décision à prendre concernant votre quotidien, concernant votre travail, votre emploi. On voit ici qu'il y a une prise de distance également. On prend du temps. Alors soit on prend du temps avec vous, c'est-à-dire qu'on vous fait attendre, soit c'est vous qui faites attendre ici, et c'est ressenti ici comme une trahison, comme si que on vous la faisait à l'envers ou que vous la faisiez à l'envers à quelqu'un. Euh, Ça peut être avec votre employeur par exemple. Ce qui est intéressant, moi je trouve ici, c'est que malgré qu'il y ait de l'instabilité, qu'il y ait une prise de distance au niveau de la parole, au niveau de la communication, qu'on se met peut-être en retrait parce qu'on sent ici une forme d'instabilité au sein de son quotidien et au sein du travail, et on a l'impression en tout cas qu'on nous l'a fait dans le dos, il y a du changement et vous avez en tout cas la possibilité de faire un choix. Donc ça c'est plutôt intéressant. Avec la triade, on a le voyage et on a l'initiation. Ok. On vous dit qu'ici, en fait, votre aventure, votre vie, ce que vous faites en fait au quotidien, le voyage que vous faites, c'est-à-dire que c'est un voyage, attention, on ne parle pas de voyage aux îles machin ou truc muche. Pour moi, cette carte, elle représente vraiment votre voyage de vie, c'est-à-dire votre chemin de vie, ce que vous avez parcouru, ce que vous avez traversé.
Et on vous dit qu'ici, il y a eu quand même une initiation à pas mal de choses. Vous avez dû vivre pas mal d'expériences qui font qu'aujourd'hui, eh ben, vous êtes capable de gérer ce genre de situation. D'accord? D'où le fait qu'ici, le roi de denier, la deux de denier, je pense que là, il y a vraiment une décision à prendre concernant votre vie matérielle et votre vie professionnelle, d'accord? Ou votre quotidien. Parce que c'est vrai qu'aussi, les deniers représentent le côté domestique. Donc, il y a vraiment des questions, il y a vraiment des réflexions concernant ici votre quotidien, votre travail, l'envie de prendre de la distance, l'envie peut-être de s'éloigner, de partir. En tout cas, il y a quelque chose à réfléchir et il y a une décision qui est à prendre. Allez, on va regarder sentimental, ce que l'on a. Alors, avec les anges de l'amour, on a traité les problèmes familiaux, d'accord? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. On a la carte projet, on a la carte parents toujours. Alors, est-ce qu'il y a des devoirs ici familiaux? Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui prend le dessus sur cette deuxième quinzaine qui concerne votre famille, vos parents, vos grands-parents? Ça peut être vous en tant que parent. En tout cas, on voit qu'il y a quand même certains problèmes familiaux qu'il va falloir régler. Ça concerne peut-être des projets, ça concerne peut-être un projet passé, hein, qui amène peut-être à ces problèmes. Alors, ça peut être le fait d'avoir peut-être construit une maison et qu'à l'heure d'aujourd'hui on n'y arrive plus ou qu'on est sur le point de se séparer. Voilà, en tout cas, il y a des choses à régler parce qu'il y a eu des projets, il y a toujours des projets en cours. Alors, on a la carte Happy End et on a l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Pour moi, ici, ça va concerner vraiment des personnes. Alors, soit si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, ça va concerner ici vos parents, votre cercle familial, et que du coup, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, pour vos parents. Vous avez beaucoup de projets aussi, je pense ici pour peut-être les rendre fiers. Euh, ou peut-être pour eux, hein, peut-être que c'est des projets que vous faites pour eux aussi, hein, ou si il vous reste qu'un parent, peut-être que voilà, vous essayez peut-être de faire des projets pour prendre votre mère ou prendre votre père chez vous, peu importe. Euh, Avec le tarot, on a tempérance et on a la reine de coupe. On a vraiment le côté maternel qui ressort en fait, hein. Je pense qu'aussi là, c'est beaucoup pour des parents, pour des gens qui ont des enfants, même si vous êtes grands-parents. Il y a quand même cette notion euh, de prendre du recul, de temporiser les choses, de régler les choses, de trouver des solutions. On vit quelque chose qui est, oui, qui effectivement, peut-être il y a des problèmes au sein de la famille, mais on est quand même heureux, on est quand même content des projets qu'on a fait, qu'on a commencé à mettre en place. On essaye d'adoucir les choses. Ici, tempérance, reine de coupe, c'est vraiment d'adoucir les choses, d'être vraiment dans la bienveillance, d'être dans l'amour inconditionnel. Mais ça touche vraiment la famille, quoi. Ça touche vraiment le côté familial, hein. Donc, c'est peut-être pas forcément votre conjoint, mais c'est peut-être vos enfants, l'amour inconditionnel que vous avez pour vos enfants. Vous, en tant qu'enfant, c'est l'amour inconditionnel que vous avez pour vos parents, pour vos grands-parents. Donc, c'est très secteur familial quand même, hein. Il n'y a pas trop le côté sentimental, j'ai envie de dire. Voilà en tout cas pour vous les béliers. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Plein de gros bisous. Bye bye.